qu'en 1900, la révolution de l'automobile fait émerger 900 constructeurs en Europe, avant la consolidation du secteur autour d'une poignée de champions. Aujourd'hui, le commerce électronique a aussi vu fleurir des centaines de start-up et finira aussi par se consolider. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Marc Schilacci, fondateur d'Oxatis. Marc Schilacci, bonjour. Bonjour. Alors, le secteur du e-commerce est déjà dominé par des géants comme Amazon. Alors, est-ce que les jeux de la consolidation ne sont-ils pas déjà faits? Alors, les jeux de la consolidation ne sont pas faits parce qu'en fait, ces géants sont ce qu'on appelle des retailers, c'est-à-dire des commerçants finaux, et ils ont construit l'ensemble du véhicule qui leur permet de commercer. Et il faut aujourd'hui équiper des milliers, des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises qui ont besoin du e-commerce. Et à ce titre, en reprenant votre métaphore, nous sommes des motoristes qui leur permettons de travailler sur les différents canaux du net le plus rapidement possible. Alors, je rappelle que votre entreprise Oxatis propose des sites de commerce électronique sur tous les écrans et vous réalisez une croissance de 30%. Vous venez de faire une levée de 3,5 millions pour devenir un des consolidateurs du marché du commerce électronique. Alors pour vous, on a changé de phase dans le marché et quels sont les indicateurs qui montrent que le temps est venu pour la consolidation? Alors l'indicateur vient simplement du fait que pendant les 10 premières années, c'est-à-dire dans les années 2000, on est dans une phase d'early adopter, principalement ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des gens qui n'avaient d'existence que sur le net. Et depuis les débuts des années 2010, on voit au contraire l'ensemble des entreprises arriver sur le net. Dans la première phase, les early adopters, ils sont capables d'adresser toutes les technologies, la complexité, etc. Dans une deuxième phase, le marché de masse, qui sont les entreprises, elles, veulent de la simplification, veulent de l'intégration, et c'est ce qui nous semble important. Oui. Dans notre métier, le e-commerce, finalement, en 5000 jours, parce que 15 ans, ça fait 5000 jours, a évolué ou a retranscrit dans le virtuel ce que le monde a créé en 5000 ans. Donc ce qui est important, ce n'est pas la technologie au sens pur, nous ne faisons pas des moteurs de fusée ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle nous sommes capables d'adapter et d'implémenter ces façons de retranscrire le commerce dans le monde virtuel. Donc il y a eu 3 phases, il y a eu une phase d'exploration, les early adopters, il y a eu une phase d'évangélisation, et puis maintenant, les clients, il y a une certaine maturité de la clientèle, de la demande, et Absolument. Les clients savent maintenant ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent, et en fait, il y a un certain nombre de points, il y a 3 grands points à mon avis qui font que les entreprises voulaient ou voulaient pas se lancer dans l'Internet marchand. La première, ils se demandaient s'ils en avaient besoin, et compte tenu des performances aujourd'hui du e-commerce qui représente, pour un ordre de grandeur, pratiquement 8 à 10% du commerce de détail déjà en France, et beaucoup plus en Angleterre ou aux États-Unis, tout le monde est obligé d'aller vers le e-commerce, que ce soit pour vendre des services ou des produits. Donc il ne se pose plus cette question. La deuxième question qui se posait des entreprises, très logiquement, c'est quel est l'impact que cela va avoir sur mes canaux de distribution? Est-ce que je vais abîmer, changer, etc., etc. Et ils s'aperçoivent que si ce ne sont pas eux qui prennent les devants et qui gèrent cette modification, ils vont la subir parce que c'est un de leurs confrères et concurrents qui va l'organiser. Donc la deuxième chose, ils y passent parce qu'ils veulent anticiper. Et la troisième raison, c'était l'intégration dans leur système d'information. Un site de vente en ligne, c'est un vendeur. Un vendeur, il connaît les produits, il connaît les stocks, il connaît les clients, et une fois qu'il a vendu, eh bien, il fait payer, il organise la livraison, etc., etc. Et donc, le site Internet marchand, il a la même complexité à l'intérieur de l'écosystème de l'entreprise. D'accord, donc on est finalement rentré dans une phase d'industrialisation du e-commerce. Alors, vous disiez qu'Amazon était plutôt constructeur et pas motoriste, donc si ce n'est pas pour vous un des acteurs consolidateurs du marché, on pourrait imaginer que ce soit plutôt des groupes de communication. Donc, est-ce que ce ne seront pas eux plutôt les consolidateurs? Alors, ils pourraient être consolidateurs, mais il y a, je pense, un problème à nouveau de rapidité et d'efficacité. On a l'habitude dans le développement de dire on ne prend pas 9 femmes pour faire un enfant en un mois. Et c'est exactement ce qui se passe. On a besoin d'une culture d'entreprise qui soit dans le e-commerce. Nous, on a la chance d'avoir des gens qui sont dans le e-commerce depuis 15 ou 17 ans. Donc, quand on réunit un certain nombre de talents comme ça, ça donne une grande plus-value. La deuxième chose, c'est que souvent, tout à fait au début de la consolidation, les marchés restent encore trop petits pour que ces acteurs s'y intéressent. Donc, c'est pour nous une opportunité. Et enfin, il me semble que ces acteurs viendront aujourd'hui plutôt outre-Atlantique ou Asie qu'Europe, dans un premier temps. Donc, ça pourrait être alors un Google, peut-être ?
Ou une grosse start-up spécialisée qui voudrait traverser l'Atlantique? Alors moi, je vois beaucoup plus des grands acteurs, en effet, américains, peut-être pas obligatoirement Google, qui lui a aussi un marché sur la publicité. Et c'est toujours très difficile de confier à une même personne la gestion de sa boutique et sa publicité. Mais en effet, il y a des grands groupes américains de communication, de logiciels, qui viendront sûrement un jour s'intéresser à ce marché. D'accord. Et pour vous, enfin, on a déjà dit il faut un certain savoir-faire, il Oui. faut une certaine culture du e-commerce, mais quels sont les autres atouts dont doit impérativement, ce serait quoi le casting idéal pour Alors, le ou les consolidateurs de ce marché? Alors, le consolidateur, dans une première phase, il doit absolument, en Europe, le consolidateur européen, on parle, et il doit absolument avoir une réelle conscience de la diversité des marchés européens. Dans chaque pays européen, vous avez des méthodes de paiement différentes, vous avez des logiciels de gestion différents, vous avez des méthodes différentes pour les gens. Par exemple, il y a une appétence très forte en email en Europe du Sud, Italie, Espagne, beaucoup moins forte en France et encore moins forte en Angleterre. Donc la façon d'accéder aux clients va être différente. Donc tout ça fait qu'il faut d'abord arriver à faire une synthèse de l'ensemble de ces pratiques pour arriver à se développer fortement en Europe. Et on a la chance en Europe d'avoir probablement le plus grand marché du monde en termes de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est le cas dans le e-commerce, mais c'est aussi le plus fragmenté. Donc c'est ce qui donne l'opportunité pour une entreprise de notre taille de pouvoir espérer être un consolidateur. D'accord, donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si aujourd'hui le marché du e-commerce est dominé par quelques géants comme Amazon, ce n'est pas forcément eux qui vont être les consolidateurs et que toutes les options restent ouvertes, y compris pour une jeune start-up ambitieuse. Absolument, toutes les options restent ouvertes. Marc Schillaci, fondateur d'Oxatis, merci. Merci à vous.